Eh bien, je vous souhaite une bonne année pour commencer Mhm. Merci à toi aussi. cette parenthèse. Merci. Ouais, merci beaucoup. À toi aussi. À vous aussi. Et, euh, et pour ce soir, eh ben, je me suis dit que ça pourrait être un thème sympa, finalement, que celui de se projeter un petit peu. Euh, Puisque finalement, le concept qu'on peut aborder ce soir, c'est le concept de c'est quoi une bonne année? Mhm. C'est quoi réussir? C'est quoi, vous voyez, avancer dans le bon sens. Et pour ça, en développement personnel, on aborde la notion d'essence. Il y a les essences, c'est comment je me sens. Il y a la qualité, c'est qu'est-ce que je fais. Euh, et il y a la forme, c'est à quoi ça ressemble. Quand je me sens bien et quand je fais les choses, depuis cet espace de bien-être, eh ben, il se passe une concrétisation, une manifestation. Et ça, c'est le résultat. Et le résultat, c'est la forme. Et bien souvent, dans le monde, on fait l'inverse. On met la forme d'abord. Par exemple, j'ai besoin d'argent, imaginons. Donc, j'ai besoin d'argent, ben, je vais travailler. OK? Donc, c'est bête et méchant. Besoin d'argent, je vais travailler. Et puis, je vois après si le travail me plaît ou si je m'entends bien avec les collègues. Vous voyez? Et euh, ce que je vous propose, moi, c'est de faire l'inverse, c'est d'installer d'abord les essences, d'installer donc un état interne euh, positif, un état interne ressource. Et cet état interne, il va nous donner envie d'aller dans certaines directions. Mais pas toutes les directions, certaines directions uniquement. En allant dans ces directions, je vais donc créer du mouvement, créer des choix, créer des opportunités. Et ce mouvement, cette direction, ces choix, ces opportunités va générer donc un résultat qui va être une forme concrète. Mais la forme va être le résultat, va être le finish, va pas être le point de départ. Et si dans ma vie je fais des choses, mais quelles que soient ces choses finalement, quelles que soient les choses que je fais dans ma vie, à partir du moment où je les fais depuis un espace de bien-être et de bonheur, eh bien on peut dire que j'ai réussi. Puisque quel que soit le résultat, à partir du moment où le résultat me plaît, me satisfait, me remplit, me fait du bien, ben, j'ai réussi. Ma vie, elle est de qualité. Vous voyez? C'est comme dans les relations, par exemple. Prenez, c'est un autre modèle. Euh, que votre amoureux ou votre amoureuse soit grand, petit, blond, brun, maigre, gros, ça c'est la forme, ok? Mais ce qui vous intéresse, c'est comment vous vous sentez quand vous êtes avec cette personne. Et c'est ce qui compte, vous comprenez? Ben, cet état interne dans lequel vous allez être, qui va faire que cet amoureux ou cette amoureuse va durer, c'est ça le point de départ, c'est ça les essences. Et à quoi il ressemble? Ben, c'est la forme. Finalement, la forme, ben, oui. Bon, bah, peut-être qu'effectivement, des fois, on a des préférences. Et pourquoi pas? Mais c'est pas parce qu'il est grand, petit, gros ou maigre que ça va durer. Ça va durer parce que vous vous sentez bien avec lui ou elle. Et ça, c'est les essences. Est-ce que ce concept-là vous semble clair? Oui. Et ça marche pareil avec les chaussures. C'est encore un autre exemple. C'est vraiment pour vous dire qu'il y en a partout. Vous rentrez dans un magasin et vous voyez une paire de chaussures. Waouh, elle est trop belle. C'est celle-là que je veux. OK? Ça, c'est la forme. Donc, vous l'essayez, mais pas de bol, c'est pas votre taille. Mais tant pis, vous la prenez quand même parce que la forme est vraiment trop belle. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que vous allez vous sentir mal. Ça va vous faire mal. Vous voyez, la chaussure est trop petite, ça va écraser votre pied.
Et donc, finalement, elles auront beau être belles, ces chaussures, ben, vous ne pourrez pas les mettre parce que vous vous sentez pas bien. Donc, comprenez que toute votre vie entière est régie par vos essences. Ce qui fait la qualité de votre vie, c'est comment vous vous sentez dans cette vie et rien d'autre. J'ai mes fameuses chaussures, avec elles, je pourrais faire du sport ou de la danse, bon, peu importe les chaussures, vous voyez. Et ça, c'est la qualité, c'est qu'est-ce que je fais avec. Donc, je me sens bien, je fais des choses, et ma paire de pompes, elle ressemble bien à quelque chose. Ça, c'est la forme. Ok, trois choses. Les essences, comment je me sens, la qualité, qu'est-ce que je fais avec, et la forme que ça a. Je suis dans une maison ou un appartement, un logement, peu importe, ok. Il peut être beau, idéalement situé, il peut avoir tout, ok. Si je me sens pas bien dedans, il a beau être parfait, il ne me plaît pas. Et je déménagerai rapidement. Vous voyez? C'est encore une illustration. Mais pour vous dire que tout ça, enfin, pour vous dire que quel que soit, on pourrait prendre tous les exemples et vous pouvez m'en donner hein, si vous voulez, hein, on peut en parler. Mais ce qui fait la qualité de votre vie, c'est comment vous vous sentez dans cette vie. Donc ma proposition, c'est d'abord d'installer un état de bonheur, un état de ressources, peu importe le mot, un état de joie, un état de paix, un état de ressources, et de faire les choix depuis cet état-là. Parce que ça va vous garantir de faire les bons choix, déjà et d'une, et ça va vous garantir d'aller dans la bonne direction. Parce que imaginons, vous voulez un amoureux. Je prends cet exemple-là qui est assez courant dans la vie d'un humain. Ok, vous voulez un amoureux, euh, vous rencontrez quelqu'un, et il a tout sur le papier, hein. Il est comme vous voulez, belle gueule, belle fringue, beau phrasé, bon, tout colle, vous voyez, ok. Mais vous, vous vous sentez pas bien avec. Je sais pas, c'est pas fluide, c'est pas évident, c'est pas. Ouais, c'est bien, hein, ça pourrait le faire. Si. Ah! Il manque un truc. Eh bien, puisque vous vous sentez pas bien, la logique, c'est que vous n'allez pas continuer cette relation naissante. Vous allez vous ouvrir à d'autres rencontres. Ça, ce serait la logique. La plupart du temps, c'est pas ce qu'on fait. On dit oui, mais ça va aller, c'est normal, on s'entend pas bien, mais c'est le début, il faut insister. Oui ou non? C'est pas sûr, vous voyez? Oui. Donc, voilà. Bon, je pourrais prendre des milliards d'autres exemples, mais est-ce que ça vous semble limpide comme concept? Ouais. Oui. Et c'est comme ça qu'on arrête d'ailleurs les schémas de répétition. Schéma de répétition, c'est je retourne dans des situations qui ne me conviennent pas, mais je comprends pas. Ça ne fonctionne pas. Ok, mais si ça fonctionne pas, c'est la plupart du temps, c'est ça. C'est cette histoire de d'écouter cette essence à l'intérieur. Si j'écoute l'essence, je reproduis pas des choses qui me conviennent pas, puisque je vais directement là où ça me convient. Voilà. Essence, qualité, puis la forme. La forme est la conséquence. C'est à peine vous qui la décidez. Vous vous dirigez vers quelque chose qui a du sens. Et puis, ben voilà, vous tombez sur des formes. Vous tombez sur des gens, vous tombez sur des logements, vous tombez sur, je sais pas, des métiers. Mais avant, il y a eu un filtre, vous comprenez? Le filtre de je le sens ou je le sens pas. C'est un petit peu comme des voyants à l'intérieur de vous. Je me sens bien avec cette personne. Waouh, c'est simple, facile, évident. Ok, le voyant est vert, on continue.
Oh, c'était chiant, je me suis ennuyé, ça me saoule, et puis de toute façon, j'aime pas ce qu'il raconte. Bon, ben, voyons et rouge, vous y allez pas. Mais c'est méga simple. Il reste plus qu'à se poser la question de comment j'ai envie de me sentir quand je suis dans une rencontre. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Comment j'ai envie de me sentir quand je visite un appartement? Comment j'ai envie de me sentir quand je vais travailler? Comment j'ai envie de me sentir en tous ces moments de ma vie? Et ça, c'est la base. Et ça, c'est votre, votre repère, votre guide intérieur. Il ne vous reste plus qu'à écouter ça. Et votre vie sera magnifique, quelle que soit la forme que prendra votre vie. Comprenez? C'est méga important. Ça fait toute la différence entre un humain qui subit et un humain qui choisit. Vraiment, hein. Je pourrais vendre ça 1000 euros l'heure, hein. Et puis après, il y a une phase, la phase d'après, c'est OK, je me sens bien. Enfin, c'est peut-être deux choses, remarque. Je vais peut-être pas vous embrouiller. On fera la suite une autre fois. Qui ici a l'impression qu'il manque quelque chose à sa vie ou qui voudrait que sa vie soit un peu différente? Levez la main. OK. Donc, en gros, à peu près, bon, il y a ceux que je vois pas, mais OK, assez nombreux il y a au moins la moitié. Euh, euh, quel genre de personne telle, quel genre de personne faudrait-elle que vous soyez pour accéder à cette autre vie? Quel genre de personne devriez-vous être pour que les choses soient différentes dans votre vie? Quelle personne Il faut que je sois quel genre de personne pour créer la vie que je veux? Est-ce qu'il faut que je sois plus quelque chose ou moins quelque chose? Si, par exemple, dans 6 mois ou à la fin de l'année 2025, à la fin de l'année, je veux avoir réalisé, je veux que ma vie ressemble à ça, à quelque chose. Ok. Quel genre de personne il faut que je sois maintenant pour que ça puisse se réaliser? Comprenez la question? Ouais. Et qu'est-ce qui vous empêche d'être dès maintenant cette personne? Et là, on rentre dans quelque chose de très, très, très concret. Puisque si vous êtes déjà la personne que vous avez envie d'être à la fin de l'année, vous avez déjà atteint votre objectif. Et vous n'avez plus qu'à agir depuis cette personne. Qu'est-ce qui vous empêche d'être déjà cette personne que vous avez envie d'être ou de devenir? Cette personne qui fait ces fameux bons choix, cette personne qui va dans cette fameuse bonne direction. Quelle personne faut-il que vous soyez pour devenir ce que vous voulez devenir? Et qu'est-ce qui vous empêche de l'être maintenant? Et là, on tombe généralement sur des peurs, des blocages, des freins, l'inconnu, le mental qui raconte des discours, l'ego qui s'affole, les blocages inconscients, les émotions. Voilà. Et c'est là qu'il faut que vous travaillez sur vous.
Mais c'est pas grave, une fois qu'on connaît le problème, c'est très facile de dézinguer les problèmes. Aujourd'hui, dans l'univers de la méditation et du coaching, on a les outils pour dézinguer les problèmes. C'est très facile. La plupart du temps, c'est que vous êtes pas posé ce genre de questions et donc vous pouvez pas le régler le problème puisque vous ignorez le vrai problème. Parce que c'est inconscient. Comprenez? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis là? Parce que c'est profond, hein. Et donc, eh ben, faisons ça. Voyons comment ça se passe ça dans l'énergie, dans l'énergétique, dans l'inconscient. Ça vous va comme programme? Vous pouvez allumer vos caméras et vos micros, enfin peut-être pas vos micros maintenant, mais vos caméras pour ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Nous avons Claire, Céline, BSD, Philippe, Emmanuel. euh, voilà, mais plus de confiance en moi, tu vois, ouais, c'est parfait, on a l'état interne. Ok, cool. Allez, installez-vous confortablement. Ne vous allongez pas, restez assis, assise. Pourquoi je vous dis de ne pas vous allonger, c'est pour pas vous endormir en fait. Voilà, pour avoir conscience de ce qui se passe. Parce que des fois en méditation, quand même, on n'est pas très loin du sommeil et pour peu que vous soyez un peu fatigué de votre journée, ouf, vous décrochez et il n'y a plus personne. Donc vous installez confortablement, vous trouvez une position agréable, le dos droit si possible. Et puis vous allez pouvoir fermer vos yeux. Fermez vos yeux pour prendre trois grandes respirations profondes. Vous inspirez avec le nez, vous expirez également avec le nez. Faites ça plusieurs fois, avec une intention de détente, de relâchement, un peu comme si chaque expiration pouvait vous apaiser un petit peu plus, vous détendre, vous relâcher, pour descendre petit à petit, progressivement dans l'instant tel qu'il est maintenant, un peu comme s'il n'y avait plus rien à faire, il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus besoin de courir après quoi que ce soit. Vous pouvez vous détendre et revenir simplement dans cet instant. Plus besoin de réfléchir, plus besoin de cogiter, plus besoin d'analyser, plus besoin de se protéger, plus besoin de faire attention, plus besoin d'anticiper. Juste ici, juste là, maintenant. Vous pouvez simplement vous abandonner à cet instant, guidé, porté, presque bercé par le son de ma voix. Simplement en train de goûter, toucher cet instant. Un instant instantané, un instant présent qui commence par des sensations. Cet instant, il est composé de points d'appui, de points de contact. Vous sentez vos pieds sur le sol ou vos muscles fessiers sur le coussin. Il y a des choses qui touchent, il y a des choses qui sont en contact. Vous pouvez simplement prendre conscience de ces points d'appui, de ces points de contact.
En faisant ça, vous vous reliez simplement à votre corps. Et le gros bénéfice de votre corps, c'est qu'il ne peut pas exister hier ou demain. Plus vous êtes conscient de votre corps et présent à votre corps, et plus vous êtes ici, dans l'instant. Et puisqu'on parle du corps, on peut prendre conscience du mouvement de la respiration. Là encore, c'est un phénomène qui n'existe que d'instant en instant. Il n'y a rien de plus vivant et de plus présent que la respiration. Sentez-vous votre corps respirer? Observez la sensation. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous respirez? Comment pouvez-vous le prouver? Observez les mouvements, les changements. Observez le diaphragme qui monte, qui descend. Et restez simplement en lien avec lui, en lien avec la respiration, en lien avec le corps. Et pourquoi pas le cœur? Avec encore plus d'attention, encore plus de présence, pourriez-vous sentir votre cœur battre? L'idée, c'est simplement d'être conscient de ces sensations-là. Conscient de la respiration, conscient du cœur, conscient des points de contact. Si vous êtes conscient de ça, vous êtes présent. Dès lors que vous oubliez votre propre corps, ce qui est le cas la plupart du temps, eh bien, on part dans des réflexions intellectuelles, dans du passé, dans du futur, dans des regrets, dans de l'anticipation, de l'anxiété. Mais quand on revient ici, tout va bien ici, non? D'instant en instant, en lien avec mon corps, en lien avec mon cœur, en lien avec ma respiration, en lien avec les bruits qui m'entourent. Bien sûr, le bruit le plus évident, c'est peut-être le son de ma voix, mais derrière, derrière ce son, existe-t-il d'autres sons, d'autres bruits? Le vent, les voitures, la nature, le silence peut-être. Et puis, de la même manière que le bruit est un sens, il existe d'autres sens, comme la vue, comme le goût, l'odorat. Et là encore, vous pouvez vous connecter, vous relier à ces sens. Vous pouvez les ajouter, les additionner, les cumuler, pour être vraiment là, et nulle part ailleurs. Observez qu'il existe peut-être un mental qui tourne dans votre tête et qui cherche déjà à vous emmener ailleurs. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir d'ailleurs. Si c'est le cas, revenez simplement dans cet instant. Quand vous êtes parti en train de réfléchir, vous n'êtes plus là. Alors revenez dans l'instant. C'est juste une question d'habitude. C'est juste une question d'entraînement. La pleine conscience, c'est juste une habitude.
Et donc, si on résume, on sent notre corps, notre cœur, notre respiration, nos sens. Sentez ce que ça fait de revenir comme ça à l'intérieur de soi-même, de se rebrancher à soi-même, de se repluguer. Et puis dans cet univers intérieur, il existe également des émotions. Et là, dans cette séance, vous allez simplement vous poser la question de quelle serait la meilleure émotion? Quelle serait l'émotion agréable, porteuse, soutenante que vous aimeriez ressentir? Quelle serait l'émotion qui vous ferait plaisir? Une super méditation très agréable serait composée de quel genre d'émotion? Une soirée agréable serait composée de quel genre d'émotion? Un travail agréable serait composé de quel genre d'émotion? Une relation harmonieuse serait composée de quel genre d'émotion? Une année réussie serait composée de quel genre d'émotion? Laissez simplement venir à vous l'état interne idéal pour vous. Ne forcez pas, cherchez rien, c'est juste une question de ressenti. Quand vous êtes hyper heureux, vous vous sentez comment? Heureux, bien sûr, mais quoi d'autre? C'est quoi le bonheur pour vous? C'est de la paix? Si c'est le cas, sentez pleinement la paix. Appelez la paix. Écrivez la paix dans votre esprit. Mais ça peut être l'harmonie. Je vous donne simplement des idées. Voyez celles qui résonnent. Ça peut être la fierté, le contentement, la satisfaction. Ça peut être la sérénité. Sentez-vous serein. Vous l'avez déjà vécu. Ça vous est déjà arrivé. Sentez peut-être la sécurité. Si tout était possible, vous aimeriez vous sentir comment? Dans l'idéal. Allez chercher ça et ressentez-le. Vous connaissez cette émotion ou ces émotions. Quand je passe une journée géniale, je me sens comment? Pourquoi c'est génial? Bien sûr, il y a des faits, il y a des formes, mais comment c'est en moi? C'est pas génial parce qu'il y a une forme, c'est génial parce que la forme me fait vivre des choses. C'est quoi ces choses? De l'enthousiasme, de l'excitation, du plaisir. Ça, ce sont vos essences. Les essences, c'est ce qui est essentiel pour vous de ressentir pour être une personne heureuse. Quelles sont vos essences?
La question est fondamentale. C'est votre socle, c'est votre point de repère, c'est votre camp de base. Sentez ces énergies, sentez cette vibration. Et puis, lorsque vous êtes dans cet état ressource, dans cet état qualitatif qui vous fait du bien, peut-être que naturellement, vous avez envie de faire certaines choses. Peut-être que vous aimeriez vous diriger vers certaines voies, mais vous pouvez tester ces voies. Si je fais ce choix-là, est-ce que je me sens toujours aussi bien? Et si je fais cet autre choix, est-ce que je me sens mieux, moins bien? Et de cette manière-là, vous pouvez valider, votre corps valide la bonne direction. Vos émotions valident. Si vous vous sentez bien et que vous faites des choses, vous générez des conséquences. Conséquences qui s'appellent des formes. Et peu importe la forme finalement. Puisque si vous vous sentez bien et que vous aimez ce que vous faites, alors la forme est idéale par défaut. Cherchez simplement à vous sentir bien dans ce que vous faites. Cherchez d'abord à installer un état. Cet état donne envie de bouger. En tout cas, quand vous vous sentez bien, c'est difficile de faire des choses qui vous font du mal. Ça fait un guide intérieur, votre repère intérieur, votre guidance. Elle est ici, votre guidance. On repose la question. Si tout se passait au mieux, si tout était possible, comment aimeriez-vous vous sentir? Parce que c'est possible. Vous êtes en train de le valider. Dans mes relations intimes, avec mon amoureux, mon amoureuse, comment j'ai envie de me sentir. Ça peut être avec mes amis, ça peut être avec mes parents ou ma famille. Installer simplement ça, vibrer ça, l'univers se charge de faire les modifications autour de vous. Comment j'aimerais me sentir dans 6 mois ou dans un an, peut-être, tel que je me sens maintenant, ou est-ce que je voudrais autre chose de plus ou de moins, et affiner en imaginant que dans 6 mois ou dans un an, vous seriez une personne accomplie, épanouie. Comment se sent cette personne?
stable, posée, ancrée, joyeuse, fière, droite dans ses bottes, ouverte, rayonnante, lumineuse. Elle se sent comment, cette personne? Est-ce qu'elle fait des choses en particulier, cette personne, dans 6 mois ou dans un an? Et est-ce que ça alimente ses essences? Est-ce que ça les amplifie peut-être même? Ça, c'est la qualité. C'est qu'est-ce que je fais? Hmm. Puis revenez dans vos essences à nouveau. Est-ce qu'il m'en... Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de ressentir ça? Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'être épanoui dès maintenant? Juste d'un point de vue des essences. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de ressentir? Pas vraiment. Une dernière fois, j'imagine simplement une version de moi dans 6 mois, dans un an, peu importe, dans 3 mois, dans un mois, quand vous voulez. Personne épanouie. Comment se sent cette personne? Et puis, peut-être, que fait-elle? Où est-elle? Qu'y a-t-il autour d'elle? Quel est son point de vue sur les gens? Quel est son point de vue sur la vie? Quelle est sa vision du monde? Sa philosophie de vie à cette personne si épanouie, aboutie? Devenez dès aujourd'hui cette personne. Prenez d'ores et déjà ce point de vue. Prenez d'ores et déjà cette attitude, ces comportements, cette manière de voir le monde. Soyez la personne que vous voulez devenir. Ressentez. Restez dans votre corps et restez dans vos émotions. Renouvelez-les si nécessaire. Joie, quiétude, satisfaction, paix, amour, sérénité, sécurité, liberté, confiance.
Puis vous allez pouvoir vous rapprocher de votre respiration à nouveau. Sentir gentiment, progressivement les mouvements de votre corps, les battements de votre cœur, les points de contact, les points d'appui, les bruits. Amplifier peut-être certaines de vos respirations pour mieux sentir encore l'instant présent, pour revenir gentiment à l'instant présent. Et pour progressivement, petit à petit, pouvoir réouvrir les yeux tranquillement, tout en conservant vos essences qui sont tout à fait compatibles avec une vie des yeux ouverts. Et à votre rythme, revenez pleinement. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Et puis, c'est avec grand plaisir que on peut partager quelques mots. Vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez me dire comment c'était, comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez vécu, quelles sont vos essences les plus stables, les plus fondamentales, qu'est-ce qui fait de vous une personne heureuse, est-ce que vous avez eu des idées, des envies, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de ressentir ça dès maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être déjà la version de vous épanouie? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'attendre? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui était génial dans cette séance? Qu'est-ce qui était ouf? Qu'est-ce qui était extraordinaire dans cette séance? Qu'est-ce qui vous a plu de dingue? C'est quoi la révélation de ce soir? En tout cas, il y a quelque chose, si je peux prendre la parole, Vas-y, Denis. il y a quelque chose qui prouve que, je vais dire, c'est pas l'environnement, quoi, je veux dire, qui nous façonne notre état d'esprit, Hmm, mais c'est bel et bien cette expérience, quoi, qui nous montre que tout vient de l'intérieur, quoi, en fait, hein. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, hein. c'est exactement ça, Denis. Ouais, ouais. Je sais pas ce que les autres en pensent. Ça, je dirais rien. Peut-être allons-nous le savoir. Exactement. Et c'est vrai que quand on vit vraiment le présent, comme par exemple là, on vit vraiment le présent, voilà les essences, tout ça, quoi. Je veux dire, on a cette ligne de mire qui fait qu'en fait, où sont les problèmes? Il n'y a pas Hmm, de problème hmm, pendant qu'on est bien sur cette ligne de mire là, quoi. Je veux dire, absolument. où, où est le problème? Voilà, où sont les soucis? C'est ça. En fait, la vie est un problème euh, quand c'est l'extérieur qui décide à notre place de comment on se sent. Mm, La vie est un problème à partir de ce moment-là. exact. Donc, j'ai de la chance, il m'arrive des choses bonnes dans ma journée, du coup, bah, je me sens bien. J'ai pas de chance, il m'arrive des choses moins fun, du coup, je me sens mal. Et ça, c'est comme la feuille au vent. Le vent, quand on mène là où il a envie de Voilà, d'amener la c'est ça. feuille. Et la vie est compliquée, la vie est dure quand on est à cet endroit-là. Lorsqu'on est souveraine de son monde émotionnel,
C'est plus l'extérieur qui décide à notre place. Et c'est pas censé être l'extérieur d'ailleurs qui décide à notre place. C'est bien nous, Pas et du- vous en avez fait l'expérience ce soir, vous êtes capable de générer un état interne, quelles que soient les circonstances extérieures. Vous n'avez pas bougé de votre coussin et vous avez vécu des états internes. Tu l'as super C'est- bien démontré. Et donc, qu'est-ce qui vous empêche de renouveler un état interne choisi à chaque fois que vous le perdez? Et je sais ce que vous allez me répondre, hein, parce que euh, c'est comment je fais par exemple, quand on m'agresse, comment je fais quand mon patron est de mauvaise humeur, comment je fais je sais pas moi, quand on me crie dessus, parce qu'à ce moment-là, il y a bien une influence extérieure. Et dans ces moments-là, la plupart du temps, vous me dites, bah ouais, mais du coup, ça m'agresse, je me sens pas bien. Et c'est vrai. Et à ce moment-là, on utilise d'autres outils, comme la régulation émotionnelle, par exemple, l'accueil émotionnel, si vous préférez, bon, des outils de coaching ou de libération émotionnelle, en tout cas. Vous, euh, comment on pourrait dire ça, vous traitez l'impact de l'extérieur de manière à revenir dans une neutralité. Et une fois que vous êtes neutre, ok, donc le fait est passé, l'événement est passé, la situation est passée, vous revenez neutre, ok, et là-dessus, vous pouvez réinstaller des essences. Et non pas traîner vos casseroles pendant toute la journée en mode, tu te rends compte ce qu'il m'a dit, quand même, c'est dégueulasse. Et là, Oui. il se passe quoi? Ben, on entretient le problème, Ouais. comprenez? Mm. Et du coup, on a une vie toute pourrie. Parce que on est une victime, parce que, bah oui, tu te rends compte ce qu'il m'a dit, et du coup, c'est l'injustice qui prend le dessus. Ben oui, ce monde est mal fait, et là, ça devient une vision du monde que le monde est mal fait. Ah, ben là, nous voilà bien. Difficile d'être heureux dans des circonstances telles que celle-ci. Si le monde est mal fait, forcément, il va m'arriver des fuites tout le temps. Et plus je le crois, et plus ça m'arrive, plus je me démontre à moi-même que j'ai raison de croire que la vie est dure. Et c'est juste parce que je pense mal. Faut juste faire reset là-dessus. Et je vais vous expliquer ce soir comment on fait reset. Vous l'avez vécu. Vous l'avez vécu? Comment c'était? Mm. Dites-moi. Ah ben vous m'avez dit plein de trucs. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Hop, ça commence où? Ça commence où? Euh, Émilie, tiens bon, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais c'est bien de déconstruire, hein. C'est vraiment, quand vous êtes dans une croissance spirituelle, il y a plein de moments où vous déconstruisez. Vous déconstruisez des conditionnements, des croyances. OK? Et quand vous êtes en train de déconstruire, il y a une phase de flottement qui est, bon, qui est pas facile. Ça manque de repères. Vous savez plus trop à quel sein vous vouez, vous voyez? Et dans ces moments-là, bah, on appelle ça le creux de la vague. Vous avez absolument, à ce moment-là précis, vous avez deux options. Soit vous repartez dans le connu, parce qu'au moins c'est connu. Pas terrible, mais connu. Ou soit vous traversez le désert, là. On appelle ça la traversée du désert. Et vous devenez quelqu'un de nouveau. Donc, c'est chahutant, c'est difficile, c'est bouleversant. Bon, c'est normal. Faites-vous accompagner. Restez pas seul. Mais traversez ce désert. Sinon, c'est retour casse-départ, empochez pas les 10 000 € et schéma de répétition. Mm. C'est pas ça qu'il faut faire. Puis là, de toute façon, c'est foutu. Vous avez mis la main dans l'engrenage. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est ouvert en vous, hein. Donc maintenant, vous y allez plein pot, point. Et vous allez au bout. Et c'est ça qui fait que la vie sera qualitative. Courage, si c'est dur. Et demandez-moi un coup de main si c'est trop dur, hein. Je suis là, ouais, je suis là pour ça, c'est mon métier. Euh, Envie de sérénité, même dans l'adversité. Super, Patricia. Je me suis senti vraiment en paix, très peu de dialogue intérieur. Génial. Karine, quel bonheur cette méditation des essences. Merci Maxime pour tout ce que tu nous transmets. Révèle avec grand plaisir. On crée sa propre réalité. On a, on, on la mentalise en fait.
Ouais, ouais, il y a de ça. Dites-moi ce que vous avez retenu. Qu'est-ce... S'il y avait qu'un truc à retenir de cette soirée, ce serait quoi? Dites-moi à quoi vous allez repartir, histoire que tout ça soit utilisé, concret. À quoi vous repartez? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Si vous avez envie. Philippe, excellente méditation, merci beaucoup. Restez centré sur la paix intérieure, fait du bien. Oui, c'est pour ça que j'ai dit au début, restez moi-même. Savoir dire non quand il faut. Quand c'est rouge à l'intérieur, bon. Après, on peut en parler des fois. C'est rouge, a priori, c'est rouge parce que des fois, c'est juste parce que ça nous fait peur, donc ça active des voyants rouges. Des fois, ça vaut le coup de se poser la question. Bon, ok, j'ai peur, mais si j'avais pas peur, ça me plairait? Ah bah ouais, j'adorerais. Ok. Donc là, ça vaut peut-être le coup de traverser la peur, même si le voyant est rouge. Vous comprenez? Mm. Là, il y a une nuance. Bien sûr que vous avez peur, et c'est normal d'avoir peur. Dès lors que c'est inconnu, ça fait peur. Ça veut pas dire qu'il faut pas y aller. Ça, c'est pas un voyant rouge. Ça, c'est l'ego qui se met en alerte parce qu'il n'y a pas l'habitude. Vous êtes en train de devenir une nouvelle personne. Là, il faut y aller. Plein pot même. On traverse la peur et hop, on transcende. Flo, moi j'ai commencé par sentir la sérénité que je cherchais, mais quand je me projette dans les mois à venir, je projette surtout mes soucis actuels. Oui, 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 bien sûr, je comprends. Et je perds cette sensation de calme. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut, dans le protocole là, que je vous ai proposé, il faut bien ancrer les essences. Il faut vraiment ancrer les essences de manière à ce qu'elles se stabilisent. Et après, c'est pas l'extérieur qui vient, c'est pas à l'extérieur de venir teinter ton monde émotionnel, c'est à ton monde émotionnel de teinter la vie à venir. C'est exactement ce que j'ai remis en deuxième commentaire. Ah, ok, je Tu l'ai pas verras un encore. peu plus bas. Ok, super. Et c'est une croyance aussi qui va avec, c'est en- euh, pourquoi et au nom de quoi ça devrait mal se passer. Enfin, et puis d'ailleurs, mal se passer, ça veut dire quoi? Si Mm. je suis chahuté, est-ce que ça se passe mal chahuté? Non, être chahuté, c'est normal, c'est la vie. Ok, la vie est impermanente et on est chahuté, c'est normal, c'est comme ça qu'on grandit. Être chahuté, c'est la norme. Donc il n'y a pas de problème à ça. Il faut juste apprendre à gérer les émotions qui sont chahutées. Mais ça, c'est des outils. Bon. Euh, et est-ce que ça m'empêche pour autant de renouveler mes essences? Ben non, du coup. On mélange pas tout. Les faits sont les faits, mes essences, c'est les essences. L'intérieur, c'est l'intérieur, l'extérieur, c'est l'extérieur. C'est pas parce que c'est le bordel à l'extérieur que c'est le bordel à l'intérieur. C'est pas parce que je vais à l'enterrement de mon meilleur ami que je peux pas éprouver de la joie de retrouver les autres meilleurs amis. Mm. Parce que je vais à un enterrement, il faut que je pleure. Je peux pleurer, bien sûr, c'est cohérent. Mais je peux aussi être joyeux, même dans un enterrement. Vous voyez le paradoxe. Mm. L'extérieur, c'est l'extérieur. L'intérieur, c'est l'intérieur. Je peux être à un Noël, c'est génial, je suis censé être joyeux, et puis finalement, je suis super triste parce que je suis pas avec les gens que j'aime. Il y a le paradoxe. Il y a l'extérieur, c'est l'extérieur, l'intérieur, c'est l'intérieur. Et nous, on est en train d'apprendre à générer un état interne, quelles que soient les circonstances extérieures. Et c'est ça votre maîtrise, c'est ça votre pouvoir. Et c'est ça qui va faire de vous des gens heureux. Cette capacité à générer un état interne. L'inverse, c'est je subis mon environnement. Et à ce moment-là, que font les humains, la plupart du temps? Ils cherchent des conditions favorables. Plus de sécurité, un boulot en CDI, un homme ou une femme dans la vie, cocher des cases. Parce que la croyance, c'est si je coche toutes les cases, normalement, je suis peinard. Mais c'est pas vrai. Je peux avoir coché toutes les cases, je peux même être milliardaire. C'est pas parce qu'on est
On a tout, ou a priori tout, qu'on est heureux. Vous l'avez vécu, ça aussi, hein. A priori, j'ai tout, j'ai une femme, des enfants, Mm. la voiture, le chien, le pavillon, mes congés payés, mais je suis pas heureux. Bah oui, parce que c'est pas l'extérieur qui décide de votre bonheur. Ça, c'est des conditions de vie. C'est pas un bonheur, c'est des conditions de vie. Et il y a des gens qui ont rien et qui sont heureux comme tout. Encore une fois, c'est pas l'extérieur qui décide de l'intérieur. Bon, j'insiste peut-être un peu lourdement. C'est très clair ou pas? Oui. Mm. Ok. Mm. Vous me dites ainsi, je suis lourd. Je le prendrais pas mal. Putain, il est lourd. Non. Non, c'est cool, Maxime, parce que le fait que tu répètes, mine de rien, vu que c'est des informations nouvelles, bah, mine de rien, bah, ça. Voilà, quoi. C'est. Allez, un petit coup là Bien pour. sûr. Mais et c'est vrai qu'ici, il y a des gens qui sont très habitués à ce genre de discours, et puis des gens qui entendent peut-être ce discours pour la toute première fois. Dites-moi si Ah vous êtes ouais. complètement choqués. N'hésitez pas à mettre votre caméra pour que je puisse voir vos grands yeux en mode mais qu'est-ce qu'il raconte cette turluberlu? Si c'est la première fois que vous entendez parler de développement personnel, je peux comprendre que ce soit euh, presque, presque pas possible ce que je raconte. Mm. Mm. Mais bon, si vous êtes déjà fait coacher ou si vous baignez un peu dans cet environnement, vous avez déjà dû entendre ce genre de discours, peut-être? Eh oui. Bon, super, merci beaucoup pour tous vos messages. Vous avez créé. Pas besoin de... Instaurer la joie comme essence, je repars joyeuse, merci Maxime. Cela Voilà. fait 5 ans que tu me sauves la vie bien des fois. Oh, génial. C'est comment ton prénom? Parce que du coup, j'ai Gud, mais je sais pas qui est Roche Gud. Je viens de faire une grande traversée du désert, je me raccroche toujours à toi. Quelle aide, merci. Ben, super, merci à toi. Marianne, ok, super Marianne, merci beaucoup Marianne. Ben, un grand plaisir, un grand, grand plaisir. C'est pour des gens comme toi que je fais ça. Merci beaucoup, jeunes gens. On se retrouve, je pense, a priori, mercredi prochain. Je vous tiens au courant. De toute façon, je vous enverrai un petit mail. Et puis merci pour cette soirée. Merci pour ce partage d'énergie et de bonnes ondes. Bonne année. Merci Bonne à année. toi. On se retrouve Merci, demain bonne pour année. certains, pour notre training. Si vous voulez qu'on médite ensemble, vous rejoignez le club Samata. On fait un peu la même chose que ce soir, mais un peu tous les jours. Et une fois par semaine, on se fait un check-up ensemble. On se fait un peu du coaching. Vous serez en tout cas les bienvenus. Euh, merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. À Merci bientôt. à toi. Oui, Bonne soirée à tout le Bonne Bonne monde. soirée à tout le bonne monde. soirée. bisous. Au Ciao. revoir. Ciao. Merci. Bye Au revoir. bye. À bientôt.